Merci Farida. Alors, si vous tapez leadership dans votre barre de recherche Google, vous pourrez voir un nombre impressionnant de résultats. Environ 6 milliards de résultats, 2 fois plus que pour le mot coach, 10 fois plus que pour le mot agile, qui sont déjà des mots très à la mode dans les entreprises. Quand en 2018, tout feu, tout flamme, j'ai fait mes premiers pas dans le domaine du leadership, je pensais être à l'aube d'une révolution dans le management. Alors là, il y a 12 milliards de résultats. Je pensais avoir découvert quelque chose de totalement neuf et d'inspirant à apporter au monde. Je pensais bien que le leadership n'était pas nouveau, mais j'avais le sentiment que je découvrais une approche en pleine émergence dans le monde des entreprises. Ce que je ne savais pas, c'est que cette approche, qui tire parfois ses sources de sagesse très ancienne, allait m'embarquer dans une aventure personnelle et professionnelle aussi exigeante mais aussi passionnante. Une approche du développement qui commence par moi. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous, disait Gandhi. Une aventure consciente et volontaire sur un chemin qui est souvent semé d'embûches et qui, à chaque fois, est identique dans sa progression. C'est l'objet de mon témoignage de ce soir sur le leadership évolutionnaire. Alors, qu'est-ce que le leadership évolutionnaire? C'est un choix délibéré et conscient d'évoluer soi-même et de développer des capacités nécessaires à l'évolution des organisations. Alors, je rajouterais aussi que c'est un bienfait vital pour nos relations personnelles, famille et amis. Quelles sont ces capacités nécessaires à l'évolution des organisations? Alors, c'est une capacité à explorer les limites entre le connu et l'inconnu. Alors, dans le jargon, on appelle ça le edge, un port, afin de développer, de profiter d'occasions pour apprendre. Cette exploration amène à une prise de conscience qui est le début de ce processus de croissance, permettant d'atteindre un stade supérieur. C'est comme grimper un arbre dans une forêt pour voir dans quelle direction où aller. C'est développer une capacité à être inspiré par ce que l'on voit, peu importe ce que c'est. C'est être plus capable de sentir et de répondre que de prédire et de planifier. Et quand vous échouez, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Car ce n'est pas toujours facile, c'est même parfois très dur. Il faut du courage pour affronter certaines vérités sur soi. Plus c'est dur pour vous, plus importante sera votre évolution. Vous livrerez une bataille contre le mental qui voudra tout rationaliser, contre l'ego qui veut vous maintenir dans votre propre aveuglement. L'enjeu est de vivre pleinement et surtout librement et d'apporter ce cadeau aux autres. Alors, comment devenir un leader évolutionnaire? Alors, tout d'abord, il est important de reconnaître que l'on a des émotions, que nous y avons accès à tout moment en les ressentant dans notre corps. Ces émotions sont des événements passés stockés dans notre corps qui ressurgissent lorsqu'une situation nous les refait revivre sous la forme d'une charge émotionnelle. Lorsque nous vivons ces charges émotionnelles, c'est l'occasion de pratiquer une méditation qui permet à cette charge de s'exprimer en nous tout en soignant les blessures internes de notre corps. Alors, je connais une méditation qui s'appelle Get Clear, qui permet ce travail sur nos émotions de manière très simple et efficace. C'est un exercice à faire tous les jours, plusieurs fois par jour, chaque fois c'est nécessaire. Ensuite, il est important de connaître la notion de développement vertical, qui se distingue de l'acquisition de connaissances et de compétences, que l'on a très souvent dans les entreprises. C'est avoir à l'esprit la présence d'esprit de monter à un arbre dans une forêt pour voir plus loin. Depuis 40 ans, ces théories sur les étapes de développement en tant qu'adulte ont été testées et validées. Ce sont des formidables guides pour développer de nouvelles capacités. Donc, devenir un leader évolutionnaire, ça consiste à étudier ces théories et à se donner du temps pour avancer sur un chemin de la conscience de soi. Alors, je vous propose un petit exercice à titre d'expérience, une petite méditation courte, évidemment. Et je vous propose de vous installer tranquillement, vous êtes déjà sûrement installé, assis, le dos bien droit, tranquille. Et pour ceux qui veulent, de commencer à respirer tranquillement, régulièrement, de manière régulière et surtout profonde. Voilà, je vous invite à faire cet exercice de respiration déjà. Et je vous invite à fermer les yeux
pour vous tourner à l'intérieur de vous-même, être pleinement conscient de votre état intérieur. Respirez. Respirez et ressentez votre corps. Notez les sensations. Moi, j'ai le cœur qui bat à fond. Vous pouvez ressentir des tiraillements, des petites pressions. Vous êtes très bien. Respirez, continuez à respirer et observez les pensées qui surgissent comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire juste après? Avez-vous prévu de manger avec quelqu'un? Ou au contraire, vous avez mis un plat au four? Est-ce que ça s'est bien arrêté? Pas d'odeur de brûlé? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Ou quelque chose que vous avez oublié? Observez les sensations que ça produit dans votre corps et respirez tranquillement. Mettez-vous en position d'observateur. Petit à petit, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement, vous reconnecter au groupe, constatez tout changement autour de vous, en vous, peut-être du calme. En tout cas, le mien est bien revenu. Et donc, être un leader évolutionnaire, c'est comme une bougie dont la flamme va permettre à d'autres bougies de s'illuminer et ainsi éclairer tout l'espace autour de nous. C'est être pleinement conscient de son humanité, à la fois humble et confiant, pour apporter unité et vérité à l'humanité tout entière avec joie et courage. Voilà, je vous remercie.